messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JML TV. Au sommet, visite officielle du chef de l'État pour la première fois au Kazakhstan. Les soutiens des élus nationaux de plusieurs caucus à Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale à la deuxième journée de consultation. Collation mystérieuse à l'Académie des Beaux-Arts, séparée des couleurs et de l'extraordinaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué son première visite d'État au Kazakhstan où il a été reçu par son homologue Kassym-Jomart Astana. Les deux dirigeants ont tenu des séances bilatérales pour établir des domaines de coopération dans les sources naturelles, agriculture et l'énergie. Les détails, c'est dans cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué sa première visite d'État au Kazakhstan où il a été reçu par son homologue Kassym-Jomart. Cette visite était marquée par les enjeux économiques, miniers et diplomatiques, mais aussi le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Deux séances importantes bilatérales ont eu les deux chefs d'État qui les ont permis de définir les domaines prioritaires de leur coopération. Il s'agit des domaines des ressources naturelles, l'agriculture, les infrastructures, les transports, la logistique, l'énergie, le climat ainsi que l'éducation. Le président Kassym-Jomart Tokayev a indiqué que la RDC est le partenaire important et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve. Et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. Le chef de l'État a fait part de sa satisfaction de pourparlers avec la partie Kazare. Il a promis de s'engager pour la matérialisation de ses engagements. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Il faut savoir que des accords d'attente ont été signés entre les officiers des deux pays. Le premier accord était signé par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Mme Thérèse Kaikwamba Wagner et son homologue Mira, porté sur les consultations politiques et diplomatiques. Le deuxième accord de coopération dans les domaines des mines et de géologie a été signé par les ministres des Mines Louis Watoum et Yersaïng Nagas, ministre de l'Industrie et de la Construction de la République du Kazakhstan. Les bureaux du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe ont reçu ce jeudi 11 septembre 2025 les soutiens des élus nationaux de plusieurs caucus. C'était à la deuxième journée de consultation qu'ils avaient initiée à quelques jours de rentrée parlementaire. Au commentaire, votre humble serviteur. Les élus de Kinshasa ont appelé leurs collègues à privilégier l'unité et à renouveler leur confiance au bureau dans la perspective d'une rentrée parlementaire apaisée. Leur message fait suite à l'appel du chef de l'État en faveur de la stabilité des institutions. Les députés du Grand Kivu ont à l'issue des échanges avec le bureau Kamerhe
appelé à l'apaisement et invite les élus nationaux à faire de sécurité une priorité, tout en s'inscrivant à l'appel du chef de l'État relatif au maintien de la stabilité des institutions en cette période cruciale que traverse la République démocratique du Congo. Les députés du Congo central et de la Grande Orientale ont adopté la même position. Édifiés par la qualité des échanges et des transparences des discussions, ces élus ont appelé leurs collègues à privilégier la paix et l'unité, conditions essentielles pour assurer la stabilité et le bon fonctionnement des institutions. La chanteuse congolaise Mbili Abel, de son vrai nom, Marie-Claire Mboyo Moseka, a brisé son silence après l'accident de circulation survenu le 9 septembre 2025 sur la route de l'aéroport international d'Ndjili. Les détails sont dans cet élément. Prise en charge par le gouvernement à l'hôpital universitaire de la Renaissance ancien Mamayemo, la chanteuse congolaise Mbili Abel a après l'accident de circulation, se confie à la presse, se voulant rassurer à son état de santé. Elle a évoqué les circonstances de l'accident. L'interprète a expliqué qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule aux côtés de son producteur Gilles Sana aux premières heures de la matinée. Le chauffeur, surpris par la présence de deux individus décrits comme mystérieux au milieu de la chaussée, aurait tenté une manœuvre pour les éviter. La voiture a terminé sa course dans un caniveau. Heureusement, le second véhicule du cortège a pu intervenir rapidement pour les reporter secours. La chanteuse dit avoir senti une vive douleur à la hanche et à la cheville gauche au moment des chocs. L'artiste, selon son agenda, regrette de ne pas pouvoir honorer son concert prévu à Bruxelles le 20 septembre 2025. L'essentiel est que le corps se remet complètement, a-t-elle confié, tout en exprimant sa gratitude pour les nombreux messages de soutien reçus depuis l'accident. Ce samedi 11 septembre 2025, Kinshasa s'est paré de couleurs de l'art et de l'extraordinaire à l'Académie des Beaux-Arts, temple de la créativité congolaise, a célébré la collation des grades académiques des étudiants qui relevait autant des rites académiques que de la performance artistique. Les détails sont dans cet élément. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, l'Académie des Beaux-Arts a transformé la traditionnelle, la collation des grades académiques en victoire d'expression au ciel ouvert, où chaque diplômé ne reçoit pas seulement un titre, mais signe son œuvre. Dans ces temps de la création, l'intellectuel épouse l'esthétique. Et chaque geste, chaque regard, chaque tenue est devenu un langage plastique. Les artistes ne quittent pas juste le banc, ils entrent en scène, prêts à peindre le monde avec l'audace de leurs rêves. Dès l'entrée, les spectateurs ont eu l'impression de franchir les seuils d'un musée vivant. Des sculptures monumentales bordées d'allées, une procession faisait danser des ombres. Surréaliste sur les allées jusqu'à tisser une ambiance à la fois envoûtante et solennelle sur les grands boulevards. Les diplômés drapés dans les toges stylisées aux motifs inspirés de l'art contemporain comme des silhouettes sorties d'une fresque. Cette fin d'études n'était qu'un commencement. Les diplômés ne quittent pas une école, ils franchissent les seuils d'un théâtre mondial. Le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, a reçu ce mardi 9 septembre 2025 une délégation de députés provinciaux de Kinshasa. Au commentaire, votre humble serviteur. Une délégation de députés nationaux de la province de Kinshasa ont été reçus par le patron du budget, le vice-premier ministre Adolphe Muzito. L'objectif de cette rencontre était d'assurer la prise en compte des besoins de la capitale dans les projets de la loi des finances 2026, notamment en matière des infrastructures et d'assainissement. Il était question pour nous, la ville de Kinshasa, de nous assurer, premièrement, que les préoccupations sur les plans budgétaires de la ville de Kinshasa ont été prises en compte. La deuxième chose, il était question pour nous, c'est de porter nos attentes au niveau du gouvernement central par les biais du vice-premier ministre en charge du budget, pour nous rassurer que nous conjuguons tous les mêmes efforts, pour nous rassurer qu'à travers cette loi des finances, nous, la ville de Kinshasa, nous allons effectivement connaître les réalités qui vont mener à ce que la ville de Kinshasa puisse se développer. Vous savez, le gouvernement central intervient
en ce qui concerne plusieurs questions de la ville de Kinshasa sur le plan d'infrastructure, l'assainissement. Alors il était de bonne loi pour nous de nous rassurer que toutes ces questions sont prises en compte, toutes ces questions ou toutes ces préoccupations sont bel et bien reprises dans le cadre de la loi des finances. Mais aussi pour nous avoir de la matière parce que vous savez, la session de mars pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa aussi elle est budgétaire. Il en ressort notamment un cadre de conception permanent qui serait mis en place pour garantir un suivi régulier des engagements du gouvernement envers Kinshasa. Cette rencontre a aussi permis d'aligner les visions entre les pouvoirs centraux et les institutions provinciales à l'approche de la session budgétaire. L'Institut national de préparation professionnelle INPP a mis en œuvre un programme d'apprentissage destiné à 300 jeunes. Le ministre des Ressources hydrauliques, Aimé Sakomi Molendo, a lancé la première phase de ce programme. Les détails sont dans cet élément. L'accès sur métiers verts liés à l'eau et l'électricité, une session de formation est financée par la Banque mondiale. Je salue ici le partenariat fécond entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais. À nos jeunes compatriotes de Kinshasa, Bujima, Ikananga et Matadi, bénéficiaires de cette première phase, je lance un appel. Saisissez cette opportunité avec discipline et abnégation. Ce projet est doté par les jeunes Congolais de compétences pratiques dans des secteurs stratégiques. Permettez-moi avant toute chose de rendre hommage, appuyé et vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision place l'emploi, l'insertion des jeunes au cœur de la transformation nationale. Les formations couvrent plusieurs profils. Électricien installateur de générateurs, photovoltaïques, technicien en maintenance et d'exploitation des centrales solaires et des mini-centrales, ainsi que spécialiste de l'installation des réseaux d'accès à l'eau potable. Les experts estiment que ces programmes pourraient à terme réduire les dépendances aux énergies faciles, renforcer l'accès à l'électricité dans les zones rurales, mais ils insistent sur la nécessité de suivi rigoureux. En lançant ces chantiers, glisse des experts. Le gouvernement de la République démocratique du Congo affiche ainsi la volonté de transformer la jeunesse en acteur central de la croissance verte et non plus en spectateur. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMTV. Merci de nous avoir suivis, restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.